Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fricatech sur Africa TV. Fricatech qui est ce programme que nous dédions aux ingénieurs, à tous ceux-là qui font dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tous ces génies africains qui créent, qui innovent. Et ce matin, notre invité, c'est un jeune africain, il n'a que 25 ans, il est déjà ingénieur en énergie renouvelable. Tegia Kana Borel est notre invité. Borel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Louis Roger Noanger. Merci de me recevoir sur votre plateau. Voilà, vous êtes un jeune ingénieur de conception en énergie renouvelable et vous avez bien voulu nous honorer de votre présence pour que nous puissions parler de votre travail, surtout avec cette innovation que vous apportez dans la conception des drones, c'est-à-dire l'alimentation des drones par l'énergie solaire. Est-ce que vous nous parlez brièvement de ce nouveau projet qui est en cours? Oui, effectivement, ce projet c'est intitulé Tagus Drone qui vise à mettre sur le marché local camerounais tant que sur le marché national, tant qu'africain, des drones solaires. Donc des drones capables de se recharger par énergie solaire et de faire de nombreuses heures de vol. On parle là de 6 à 10 heures de temps de vol, comparé aux drones actuels sur le marché qui ne font que 30 à 45 minutes. Alors c'est un projet révolutionnaire que vous avez bien voulu mettre sur le marché. Je voudrais rappeler que vous êtes un jeune ingénieur sorti de l'école supérieure polytechnique de Marois. Oui, effectivement. Vous avez passé 5 ans. Oui. Voilà, et aujourd'hui, vous sortez avec ce très grand projet qu'il faut déjà apprécier. Alors dites-nous comment les Africains l'ont accueilli. Plutôt bien, plutôt très bien même, parce que déjà, il y a de cela quelques temps, nous avons lancé une plateforme d'investissement en ligne. Donc, cette plateforme a été lancée précisément le 21 mai 2019. Dès lors, nous avons été surpris des résultats. Parce qu'en à peine quelques mois, nous comptons déjà près de 47 pays. On parle ici du Togo, du Bénin, du Burkina, de la France, de l'Allemagne, bref, de nombreux pays qui ont répondu à notre appel d'investissement et qui sont venus investir dans notre entreprise. C'est dit effectivement que nombreux sont les Africains qui croient en ce projet et qui voudraient le voir naître sur notre continent africain. Voilà, vous parlez donc de ces autres Africains qui sont intéressés par votre projet, mais également certains étrangers. Et cette plateforme vous a quand même permis de récolter déjà pratiquement une trentaine de millions de francs, si je m'abuse. Mais vous comptez quand même atteindre un certain seuil pour lancer véritablement le projet. Oui, nous comptons l'objectif visé. Parce que notre levée de fonds, c'est sur 2 ans. L'objectif visé, c'est d'atteindre 500 millions de francs CFA. Parce que l'objectif à terme, c'est de pouvoir mettre une usine de fabrication locale, donc toute une usine qui pourra fabriquer toutes les pièces du drone jusqu'à la conception et la réalisation de ceux-ci. Et cette usine sera implantée où? Au Cameroun, pour le moment, nous n'avons pas encore décidé de la ville. Mais une chose est certaine, c'est que cette usine sera au Cameroun. Je voudrais, avec les internautes qui le regardent et nos téléspectateurs qui sont friands de ce programme, qui valorisent donc ces jeunes Africains qui créent, qui innovent. Je voudrais donc que nous parlions un peu de ce projet parce que quand on parle de drone, beaucoup ne comprennent pas ce que c'est. Ce sont ces petits appareils volants qui permettent par exemple de réaliser des clips, de prendre des vues aériennes, des vues panoramiques des grandes surfaces et que votre particularité c'est que vous avez on va donc parler de 2 premiers modèles. Oui. Et avant de venir maintenant sur les 4 modèles que vous entendez maintenant sur le marché. Alors, 2 premiers modèles de drones, expliquez-nous un peu comment, parlez-nous un peu de son architecture physique. Lorsqu'on regarde, vous avez parlé des drones avec des ailes, d'autres avec des quadrirotors. Des quadrirotors. Alors, c'est quoi concrètement? Donc, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que sur notre continent, on ne voyait pas jusqu'à récemment la réelle portée des drones. Puisque les drones étaient utilisés avant pour le domaine militaire, mais récemment, il y a donc des drones civils qui sont utilisés tant pour le transport des équipements médicaux, tant pour les prises d'images aériennes. Bref, c'est dit, les drones aujourd'hui sont dans de nombreux domaines et occupent de plus en plus un rang prépondérant. On parle de près de 84 milliards de dollars d'ici 2025, le marché des drones. Donc, il y a donc ces modèles de drones, nous avons parlé des quadrirotors et des ailes volantes. Des ailes volantes, ce sont ces drones qui ont des ailes. Donc, ils sont équipés des ailes. Sur ces ailes, on a des cerveaux moteurs. Donc, pour prendre un peu l'architecture du drone, on a ce qu'on appelle l'ordinateur de vol. Donc, cet ordinateur de vol, c'est cet ordinateur de vol qui permet de prendre ce qu'on appelle un code émis par une radiocommande. Donc, la radiocommande émet un code.
L'ordinateur de vol, qu'on appelle contrôleur de vol, reçoit ce code, l'interprète et peut donner des instructions à des actionnaires tels que les servomoteurs, le moteur lui-même en passant par un ESC qui est un régulateur de vitesse. Donc, en termes d'architecture, ces drones à aile volante disposent d'assez d'espace pour que nous puissions disposer nos cellules solaires. Ça, c'est l'une des particularités. En pouvant donc disposer de nos cellules solaires, on peut donc ainsi atteindre des grands temps de vol. Voilà ce qui fait de votre projet un projet assez original. Oui. Et maintenant, vous avez parlé, lorsqu'on parle de ce programme, de 4 modèles, des modèles de surveillance, de reconnaissance, et avec une certaine particularité, quand vous pouvez filmer quelqu'un à une certaine distance, oui, l'appareil identifie la personne et envoie des informations si par exemple cette personne est recherchée par la police ou la gendarmerie. Oui, effectivement. Ça, c'est notre modèle, le SR21. Parce que le SR21, c'est un drone à aile volante. Un drone solaire à aile volante destiné à la surveillance des frontières. Pas seulement camerounaise. Aujourd'hui, l'Afrique a ce problème de surveillance des frontières. Donc, il est destiné à plusieurs États. Des États peuvent l'utiliser pour surveiller leurs frontières. Et il a cet avantage d'être équipé d'un système de reconnaissance faciale. Ça veut dire que ce drone est accompagné de tout un logiciel qui l'accompagne. On peut l'installer sur un ordinateur. Lorsque le drone est en train de survoler les frontières, par exemple, et que le drone prend des images, ces images sont envoyées en temps réel au niveau de la base. Et sur notre ordinateur, on peut voir la personne que le drone filme et pouvoir l'identifier. Ça veut dire que le drone peut, par exemple, vous filmer vous et dire c'est monsieur Louis. Et ceci permet, par exemple, à l'armée de savoir les personnes qui sont tout autour de leur frontière, de pouvoir trouver une personne qui était recherchée bien avant par l'armée. Donc, on pense que ce système permettrait mieux à nos armées de surveiller nos frontières. Alors, vous avez également un autre modèle qui me paraît assez original. C'est ce modèle qui permet, par exemple, à ces populations qui sont dans les zones rurales, qui sont retirées, de pouvoir avoir une connexion mobile en plein temps. Oui, effectivement. Ça, c'est ce modèle, nous l'avons appelé Infinity. Un peu pour résumer son temps d'infinité de vol. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a ce problème-là de zones encore non couvertes par le réseau mobile. Non couvertes par le réseau mobile. Donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution à ce problème. On a donc développé ce drone qui est un peu comparé à un mini satellite terrestre. Parce que lui, là, il a cet avantage de pouvoir survoler autour d'un rayon bien précis et de partager le réseau mobile dans cette zone-là. Ceci permettrait à nos zones reculées, comme vous l'avez dit, de pouvoir avoir ces réseaux mobiles. Aujourd'hui, on sait que tout le monde a besoin de téléphoner, tout le monde a besoin d'avoir des nouvelles à l'autre bout du monde. Et surtout pour ceux qui font dans le transfert d'argent, ça pourrait permettre à ces opérateurs-là de toucher encore de plus en plus des potentiels clients à travers le continent, surtout à travers les coins reculés. Il y a également un autre modèle qui, cette fois-là, vraiment me tient à cœur. C'est ce modèle qui permet aujourd'hui, par exemple, de résoudre des problèmes de santé, d'envoyer, par exemple, des médicaments dans des zones reculées sans toutefois passer par le transport qui prend parfois des heures. Et on peut m'arriver que des voitures tombent en panne et au bout du compte que le malade que l'on devait soigner ne puisse pas avoir ses médicaments. Vous concevez donc un drone qui pourra permettre de résoudre ce problème? Oui, effectivement. Parce qu'il faut le rappeler, la chose la plus essentielle, c'est la vie humaine. Donc, partir sur cette démarche-là, on a aussi identifié ce problème justement d'accès à certains équipements médicaux. Dans certains centres de santé qui sont éloignés des villes, ont cette difficulté-là d'avoir en permanence certains équipements tels que des poches de sang, des vaccins dans leur centre de santé. Et l'alimentation, généralement, n'est pas chose aisée. Elle n'est pas facile. Ça veut dire, en allant par voie routière, on prend de nombreuses heures et parfois même, le véhicule n'arrive même pas à destination. Et tant bien quand il arrive, c'est avec un grand retard. Ceci peut faire, dans certains cas où on a des urgences, perdre des patients. Et donc, à partir de là, ayant identifié ce problème, on a donc mis sur pied un drone que nous avons appelé Archeva-Care. Ce drone a donc pour objectif le transport d'équipements médicaux. Ça veut dire qu'on peut faire une programmation de vol. On lui dit, tu vas quitter de Yaoundé, tu vas par exemple aller, je prends un cas au Bala. On fait une programmation de vol et le drone il peut le faire tout seul. On l'équipe juste si c'est les poches de sang qu'il doit transporter, on met des poches de sang, on le programme et il va tout seul, il lag, il livre, il revient. Voilà. Donc, ce drone-là permettra de faire un gain de temps, un gain financier, parce qu'on réalisera des économies,
Donc, ceci dit, ce système serait très bénéfique pour notre ministère de la Santé, ou bien du moins pour nos hôpitaux et autres. Et surtout sauver des vies, parce que là, un médicament qui arrive à temps lorsqu'un malade souffre, c'est plus facile qu'il puisse s'en sortir. Il y a également le dernier modèle qui est pratiquement celui que nous avons la coutume de voir lorsqu'on réalise des clips, etc. C'est un autre modèle que vous avez pensé concevoir, certainement avec d'autres particularités? Oui, c'est ce modèle-là, le TagusNap, c'est son nom, TagusNap. Donc on s'est dit, puisqu'on veut couvrir le marché, l'idée c'est donc toucher tous les domaines, ne pas laisser un seul domaine couvert par les drones. Donc on s'est dit, donc, il y a un marché d'IA qui est là, on va aussi faire un modèle pour ce marché-là. On a donc fait TagusNap, qui est un modèle qui prend des images en HD, en haute définition, et ceci peut être pour les applications telles que la surveillance des espaces agricoles, la cartographie, les prises d'images aériennes dans l'industrie du cinéma, de publicité et des chaînes de télé. Donc, c'est dire ici que ces domaines d'application sont très vastes. Donc, c'est dire effectivement que avec cette nouvelle technologie, on peut véritablement faire beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Maintenant, je voulais qu'on parle, lorsqu'on parle drone, on voit le drone, mais il y a quand même les accessoires, il y a les pièces qu'il faut aller chercher. Est-ce que ces pièces-là sont à la portée? Bon, jusqu'aujourd'hui, il y a ce souci non pas seulement au Cameroun, mais dans plusieurs pays africains. C'est cette dépendance-là, parfois encore, des entreprises étrangères. Ça veut dire qu'on a des technologies que l'on veut fabriquer, mais on se retrouve parfois être obligé d'aller chercher encore des pièces. Et je pense que c'est même c'est l'idée pour laquelle nous avons opté de mettre l'usine de production. Parce qu'en mettant une usine de production, on ne fabriquera pas uniquement les drones, mais aussi les pièces. Et ces pièces peuvent être révalorisées dans d'autres domaines, pas uniquement le domaine des drones. Aujourd'hui, pour les pièces du drone, on arrive à trouver certains équipements localement, mais il y a encore certains équipements que nous sommes obligés de commander à l'extérieur. Et pourtant, avec une usine, on pourra avoir ça, n'est-ce pas, à très bon coût d'ailleurs. Effectivement. Et c'est pour ça que je voudrais que vous puissiez relancer un appel, parce que notre émission ici, c'est de vous permettre également que vous puissiez bien vendre votre projet et que les Africains ou les financiers qui nous regardent puissent, n'est-ce pas, vous apporter leur soutien. Alors, combien faudrait-il pour mettre dans cette usine pour que nous puissions fabriquer nos pièces et ne pas tout dépendre de l'extérieur? Oui, notre premier appel, déjà que nous avons lancé récemment, c'est avoir 500 millions de francs CFA. Nous voudrons avoir 500 millions de francs à partir de cet investissement. Nous pourrons véritablement mettre notre usine sur pied et déjà lancer les activités et pouvoir fabriquer quelques pièces telles que nous l'avons dit. Maintenant, je voudrais déjà remercier les nombreux Africains qui ont répondu présent à notre appel, qui ont de façon modeste, à leur façon, contribué à ce projet parce que beaucoup aujourd'hui ont investi. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des Togolais, des Béninois, des Centrafricains, des Tchadiens, des Camerounais. Donc beaucoup ont répondu à l'appel. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et rappeler encore à ceux-là que notre investissement s'étend sur 2 ans. Ils peuvent réinvestir de nouveau. Et à ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous disons que c'est une opportunité unique. Vous avez fait confiance, si je prends mon projet Africacoin. Aujourd'hui, nous avons ce projet de drone, Tagus Drone. Je voudrais aussi que vous veniez investir dans notre entreprise parce que demain, cela sera une entreprise africaine, une entreprise pour les frères, les fils et filles de l'Afrique et nous ne pourrons qu'en être fiers. Voilà. C'est donc un appel que vous voulez lancer donc, aux Africains et partant bien évidemment du modèle de Africacoin, de PCAP, avec aujourd'hui cet immeuble siège qui est en construction au Cameroun et qui est dans le produit du financement de ces Africains et surtout ceux de la diaspora qui croient en l'Afrique et qui voudraient voir l'Afrique se réveiller, s'éveiller et ne plus dépendre entièrement de l'Occident. Et il faut également souligner qu'en mettant cette usine sur place, ça sera une opportunité d'emploi pour des Africains et surtout un élément de motivation pour ceux-là qui voudraient également être ingénieurs ou entreprendre comme vous. Oui, parce qu'il faut le rappeler aussi, l'un des objectifs majeurs du projet, l'objectif, ce n'est pas uniquement de rapporter des fonds et ensuite de payer les dividendes aux actionnaires, non.
il y a ce combat-là que nous devons mener en tant qu'Africains, c'est-à-dire la revalorisation de l'Afrique. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, notre continent est un peu délaissé à un certain niveau. Et ça veut dire qu'il faudra une génération qui va pouvoir redonner le rêve africain, redonner de l'espoir aux prochaines générations. Ceci afin que ceux-là puissent entreprendre, comme vous l'avez dit, puissent porter des rêves et les mener jusqu'au bout. Notre continent, aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin de personnes qui produisent. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des entreprises qui fabriquent des téléphones, des voitures, des télévisions, des téléviseurs. Bref, il faut que la productivité augmente en Afrique. C'est dans ce contexte-là que nous inscrivons particulièrement. Voilà. Et surtout qu'à travers ce financement, des Africains pourraient également créer des grandes écoles d'ingénieurs en Afrique, que ce soit tous les pouvoirs publics qui s'en occupent. Oui, effectivement. Parce que si également les privés s'en occupent, on aura peut-être plus de chances d'avoir des ingénieurs comme vous pour apporter des projets aussi innovants comme celui, n'est-ce pas, des drones que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui. Mais il faut également signaler qu'une entreprise pareille devra donc bénéficier d'une certaine autorisation parce qu'on sait qu'on n'utilise pas les drones aussi n'importe comment. Oui, effectivement. Et dans ce sens-là, justement, nous nous sommes déjà rendus au niveau de l'ART et du MINDEF. Voilà. Donc ça veut dire... L'ART qui est l'Agence de régulation des télécommunications, et le ministère camerounais de la Défense. Oui, nous avons rencontré son directeur général. Nous avons discuté justement sur ces aspects-là d'autorisation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'effectuer toutes les démarches possibles pour avoir les autorisations à ce niveau. Et au niveau du MINDEF, en fait, il faut le dire, il n'y avait pas encore une loi véritable qui régissait le domaine des drones. Mais au niveau de l'aviation, il y avait une loi. Donc, nous sommes obligés de nous implanter dans ce domaine-là. Donc, au niveau du MINDEF, nous avons donc vu le MINDEF dans ce cadre-là. Nous avons commencé à discuter et les démarches sont suivies pour avoir des autorisations pour pouvoir élever nos engins et pouvoir voler. Alors aujourd'hui, vous êtes un jeune ingénieur de conception en énergie renouvelable. Oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par également d'autres jeunes. Dans votre équipe de travail, vous êtes à peu près combien de jeunes ingénieurs? Actuellement, nous sommes 6, je crois. 6. Ça veut dire qu'il y a au sein de l'équipe un designer. Un designer. Donc, la personne qui au départ pense le projet, il le design, il le conçoit, et il donne un forme. Oui, voilà, effectivement. Une fois qu'il a terminé, il y a des ingénieurs, des électroniciens qui commencent à penser ce qui sera à l'intérieur de la coque. Ouais, donc il y a la partie intelligence, on commence à penser et ils commencent à monter des pièces, à fabriquer le drone proprement dit. Et puis maintenant, il y a les informaticiens, les ingénieurs informaticiens qui viennent de travailler sur les applications qui accompagneront le drone parce qu'on l'a dit, l'idée ce n'est pas seulement de vendre les drones, mais c'est de vendre aussi le logiciel qui y aura derrière, l'intelligence qui y aura derrière le drone en question. Le système de reconnaissance faciale tel que nous avons parlé, nous avons d'autres systèmes que nous voulons mettre sur pied, la reconstitution en 3D, la détection des anomalies. Donc il y aura toute cette intelligence-là que nous mettrons derrière le drone. Outre ces personnes, nous avons aussi un juriste, parce qu'aujourd'hui nous avons fait un appel aux actionnaires, donc nous avons un juriste pour gérer toutes ces questions, que ce soit formel et que les gens n'aient pas peur de venir investir dans notre entreprise. Pour cela, nous avons des personnes aussi qui gèrent la communication et des représentants des pays, aujourd'hui un représentant au Bénin, un représentant en Chine, un représentant au Canada. Donc petit à petit, on essaie de prendre le territoire. Voilà, il faudrait bien vous féliciter pour cette initiative. Ce sont des faits et gestes comme ça qui font avancer le continent africain. Et nous espérons qu'au terme de cette émission, ils sont nombreux, certains Africains qui vont vous accoster, qui vont vous appeler et certainement soit pour vous apporter aussi leur expertise, soit pour vous apporter les financements nécessaires ou même pour parfois de la logistique nécessaire à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce grand projet. Nous rappelons également à d'autres Africains qui ont des projets dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, dans le domaine des énergies renouvelables, de bien vouloir nous contacter, car cette plateforme est donc dédiée à cela. Avant que nous nous séparons, il y a également cette question, n'est-ce pas, de la transparence dans les gestions qui importe beaucoup pour les jeunes entreprises africaines. Est-ce qu'à ce niveau-là, pour éviter des éclatements dus à des malentendus, est-ce que sur ce côté-là, vous avez également mis les garde-fous pour que les uns et les autres, demain matin, ne quittent pas le groupe parce qu'il y a eu une distraction de fonds ou alors une question de malgouvernance?
Oui, nous avons essayé de mettre des garde-fous tout autour afin déjà de sécuriser les choses et de permettre à un investisseur qui vient investir de se dire que ses fonds sont sécurisés. Donc, ce que nous avons essayé de faire déjà, à la base, c'est de mettre ce qu'on appelait un contrat d'investissement pour chaque actionnaire qui vient investir. Ça veut dire, une fois qu'il l'a fait, il a un contrat d'investissement immédiatement qui lui est délivré à partir de la plateforme où il peut le télécharger, le signer et le garder. Donc, il y a tout un compte bancaire qui a été créé pour Tagus Drone où les fonds y sont déposés. Et pour la sortie de ces fonds-là, néanmoins, il faut des autorisations. Donc, ça veut dire que personne ne peut se lever du jour au lendemain, aller retirer cet argent et faire de ça ce qu'il veut. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Tagus Drone. Je voudrais que vous soyez encore beaucoup plus explicite. C'est une marque déjà, mais c'est quand même une adresse. Parce qu'il y en a qui voudraient vous écrire votre adresse mail. Oui, l'adresse mail, c'est tagusdrone@gmail.com. Et le site internet, c'est tagusdrone.com. Alors, Tagus, donc T-A-G-U-S. D-R-O-N@gmail.com. Voilà. Et pour le site, c'est, comme je l'ai dit, tagusdron.com. Voilà, .com pour ceux qui voudraient donc vous contacter. Or, en dehors de ces projets de drones, vous êtes un ingénieur de conception en énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Mais ces projets-là, nous attendons de finir ce projet-ci, cette levée de fonds, afin de les implémenter. Vous voyez? Parce qu'on ne voudrait pas se distraire, on ne voudrait pas... Il faut se concentrer, il faut se focaliser sur un seul projet, le concrétiser maintenant avant d'aller à d'autres choses. Avant d'aller à d'autres choses, effectivement. Voilà. On va se quitter. Un dernier mot avant qu'on ne se sépare, certainement à l'endroit de ces Africains qui nous regardent, qui vous regardent et qui voudraient encore davantage vous soutenir. Un petit mot. Déjà, ça fait déjà 4 à 5 mois que nous avons lancé le projet et vous avez été nombreux à répondre présent, et en cela Tagus Drone, par ma voix, vous dit merci. Nous vous disons merci parce que grâce à vous, nous avons eu du capital, nous avons eu une certaine petite renommée à notre niveau, nous avons commencé à nous faire un nom tant au niveau du Cameroun qu'en Afrique. Ceci pour dire que le projet avance à petits pas et que petit à petit nous sortons la tête de l'eau. Et ceci grâce à vous. Et nous sommes certains qu'avec vous à notre côté, nous ne faillirons pas. Donc, un nouvel appel, c'est de continuer à nous soutenir, c'est de continuer à investir dans l'entreprise, parce que demain, ceci ne sera bénéfique que pour nous tous. Voilà. Tant au niveau de l'image de l'Afrique que du partage des dividendes. Merci. Voilà ce qui est bien dit pour Tagiakana Borel. Je rappelle que vous êtes un ingénieur de conception en énergie renouvelable. Vous n'avez que 25 ans, sorti fraîchement de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, c'est au Cameroun, et que vous êtes donc à la tête de ce grand projet de conception et de réalisation des drones que nous avons donc largement expliqué pour leur utilité. Et merci donc d'être venu et d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Nous espérons bien évidemment que les 500 millions que vous attendez vont être, n'est-ce pas, faire dans les tout prochains jours. Les Africains vont vous accompagner comme ils accompagnent de nombreux projets de développement sur le continent. Merci et surtout très bonne chance à vous. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Louis. Madame, Monsieur, c'est donc terminé pour cette édition de Africa Tech. Et notre invité n'était autre que Tagiakana Borel, cet jeune ingénieur camerounais de conception en énergie renouvelable de 25 ans. Il est venu nous parler de son projet. Merci infiniment à vous et nous espérons qu'il aura le soutien nécessaire pour poursuivre ce chantier qui pour lui est assez exaltant et qui pourra permettre à l'Afrique d'avancer, à l'Afrique de bouger. Bon suite des programmes sur Africa TV.